Extraordinaire cette incroyable grosse bagarre à la fin du match contre le Rayo Vallecano entre Ancelotti et Vázquez. Rayo Vallecano, Real Madrid, un spectacle haletant marqué par un scénario improbable et des tensions explosives. Le match de Liga opposant le Rayo Vallecano au Real Madrid, ce samedi 14 décembre, restera dans les mémoires. Entre une première mi-temps d'une intensité rare et une fin de match marquée par une altercation entre Carlo Ancelotti et Lucas Vázquez, les merengues ont quitté le stade Vallecas frustrés. Malgré une réaction héroïque pour revenir de 2-0 à 2-2, le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé, n'a pu faire mieux qu'un nul spectaculaire, 3-3. Un début de match catastrophique pour le Real. Dès les premières minutes, le Rayo Vallecano a surpris tout le monde en prenant l'avantage grâce à Unai Lopez. À la 4e minute, une frappe puissante et précise a permis au milieu de terrain espagnol d'ouvrir le score. Profitant d'un relâchement collectif des Madrilènes, le Rayo a dominé psychologiquement un Real désorganisé, notamment sur les côtés où Lucas Vázquez et Fran Garcia ont peiné à contenir les offensives locales. Le deuxième but est arrivé à la 36e minute, plongeant encore plus le Real dans le doute. Sur un corner bien exécuté, Abdul Moumin, défenseur ghanéen du Rayo, a placé une tête imparable pour tromper Courtois. Le public du stade Vallecas était en ébullition, croyant à une victoire historique. La révolte madrilène, Valverde et Bellingham sauvent les meubles. Alors que le Real semblait sombrer, une frappe venue d'ailleurs a changé le cours du match. À la 38e minute, Fede Valverde, toujours aussi décisif dans les moments difficiles, a décoché un missile des 25 mètres. Ce golazo, véritable chef-d'œuvre de l'Uruguayen, a galvanisé ses coéquipiers. Quelques minutes plus tard, dans le temps additionnel de la première période, Jude Bellingham a inscrit le but de l'égalisation. Sur un centre parfait de Rodrigo, l'Anglais a démontré son instinct de buteur en se positionnant comme un véritable numéro 9. Avec ce 6e but en championnat, Bellingham confirme son rôle central dans l'effectif madrilène. Une deuxième mi-temps tendue. Au retour des vestiaires, le Real semblait prêt à prendre le dessus. Leur pression constante a payé lorsque Rodrigo, repositionné à gauche, a inscrit un but à la 56e minute. Sa frappe, légèrement déviée, a trompé le gardien adverse et permis aux merengues de prendre l'avantage pour la première fois de la soirée. Mais le Rayo Vallecano, porté par son public, n'a pas lâché. À la 66e minute, Iessi Palason a marqué le but de l'égalisation. Sur une frappe de Lejeune déviée par Iessi, le ballon a filé dans les filets de Courtois, scellant le score à 3-3. Tension entre Ancelotti et Lucas Vázquez. La fin de match a pris une tournure inattendue. Après le coup de sifflet final, une vive altercation a éclaté dans les vestiaires madrilènes entre Carlo Ancelotti et son capitaine du soir, Lucas Vázquez. L'entraîneur italien, visiblement frustré par le résultat, aurait reproché aux défenseurs ses erreurs défensives sur les 2 premiers buts du Rayo. Selon des témoins, Ancelotti aurait déclaré « Comment peux-tu prétendre être capitaine avec une telle performance ? Tu nous as coûté ce match ». Ces propos auraient mis Vázquez hors de lui, le joueur répondant qu'il ne pouvait être tenu seul responsable d'un match aussi chaotique. La tension aurait nécessité l'intervention de plusieurs membres du staff et de certains joueurs pour éviter une escalade. Ce n'est pas la première fois que des frictions apparaissent entre le coach italien et ses cadres. Ce nouvel épisode soulève des questions sur la gestion interne d'un vestiaire en proie à des performances irrégulières. Vinicius Junior. Frustration et colère sur le terrain. Au cœur du match, Vinicius Junior a également vécu une soirée difficile. Constamment ciblé par les défenseurs adverses, il a subi de nombreuses fautes, ce qui a exacerbé sa frustration. À la 70e minute, une altercation avec un joueur du Rayo a failli dégénérer, obligeant l'arbitre à intervenir pour calmer les esprits. Cette frustration s'est prolongée jusqu'à la fin du match, où Vinicius a violemment protesté après un contact litigieux dans la surface adverse. Espérant un penalty, il a vu l'arbitre faire signe de continuer à jouer, alimentant sa colère. Un nul frustrant pour le Real. Ce match nul représente une occasion manquée pour les merengues, qui auraient pu renforcer leur avance en tête de la Liga. Si certains joueurs, comme Valverde et Rodrigo, ont brillé par leur contribution décisive, les lacunes défensives et les tensions internes laissent entrevoir des défis importants pour les semaines à venir. Le Real Madrid devra rapidement tourner la page, car un rendez-vous crucial les attend le 18 décembre avec la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca. Ce trophée pourrait offrir une bouffée d'air frais à un groupe en quête de stabilité. Le spectacle offert ce soir, bien qu'héroïque par moments, reflète un Real Madrid encore en chantier, où les exploits individuels peinent à masquer des dysfonctionnements collectifs. Note détaillée, Rayo Vallecano, Real Madrid. Le Real Madrid affrontait ce samedi 14 décembre le Rayo Vallecano pour le compte de la 17e journée de Liga. Dans un match intense et riche en rebondissements, les merengues ont concédé un nul spectaculaire, 3-3. Voici les notes attribuées par notre rédaction aux joueurs du Real Madrid, ainsi qu'à leur entraîneur Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois, 4,5. Un match difficile pour le gardien belge, souvent laissé seul face aux attaques incisives du Rayo. Bien qu'il ne soit pas directement fautif sur les 3 buts encaissés, il n'a pas su réaliser ces parades décisives auxquelles il nous a habitués. Son match reste marqué par un manque d'éclat, même s'il a évité une catastrophe plus grande en bloquant quelques tirs dangereux en deuxième période. Lucas Vázquez, 3. Le capitaine du Real Madrid a traversé une soirée cauchemardesque.
Défensivement, il est directement impliqué sur les deux premiers buts du Rayo, son mauvais marquage a laissé trop d'espace à Unai Lopez sur l'ouverture du score, et il est également fautif sur le corner menant au second but. Offensivement, bien qu'il se soit montré très actif, son imprécision constante a frustré les efforts de son équipe. Une performance à oublier. Aurélien Tchouaméni, 5,5. Dans un match compliqué pour le Real, le Français a su garder un certain niveau de constance. Solide dans les duels et appliqué dans ses transmissions, il n'a cependant pas été aussi influent qu'à son habitude. Sa discrétion relative n'a pas suffi à masquer les largesses défensives de ses partenaires. Antonio Rüdiger, 4,5. Le défenseur central allemand n'était pas dans un grand soir. S'il a parfois gagné des duels importants, son positionnement douteux sur certains moments clés a coûté cher à son équipe. Il est notamment absent sur l'égalisation d'Izzy Palason, laissant son adversaire agir librement. Une prestation en demi-teinte pour un joueur souvent irréprochable. Fran Garcia, 3. Comme Lucas Vazquez, Fran Garcia a livré une performance très décevante. Défensivement, il a été dépassé sur le premier but et concède inutilement le corner à l'origine du second. Offensivement, il n'a pas su se montrer tranchant ou apporter de la créativité. Une prestation en dessous des attentes, dans la lignée de son dernier match à Bergame. Fede Valverde, 7. L'Uruguayen a une nouvelle fois montré son caractère dans un moment difficile pour son équipe. Fatigué par l'enchaînement des matchs, il a su réveiller les siens grâce à un but sensationnel, une frappe lointaine imparable qui a changé la dynamique du match. Bien qu'il ait été moins influent dans la construction du jeu, son impact reste indéniable. Luka Modric, 6,5. Le milieu croate, fidèle à lui-même, a été l'un des rares à stabiliser l'équipe dans les moments critiques. Sa capacité à contrôler le tempo et à orchestrer les actions a permis au Real de reprendre confiance après un début de match chaotique. Moins flamboyant qu'à son apogée, il reste néanmoins indispensable dans ce genre de rencontre. Arda Güler, 5. Le jeune Turc a alterné le bon et le moins bon. S'il a montré des éclairs de génie avec quelques passes incisives, il semble encore chercher sa meilleure position sur le terrain. Aligné à droite, il a eu du mal à peser dans le jeu et s'est montré trop fragile dans les duels. Une prestation encourageante mais encore incomplète. Jude Bellingham, 7. Le milieu anglais continue d'impressionner par sa maturité et son impact offensif. Malgré un traitement très rude de la part des défenseurs adverses, 3 fautes subies en 5 minutes, il a su égaliser juste avant la pause d'une finition digne d'un pur numéro 9. Cependant, son influence a diminué en seconde période, ce qui reflète une certaine fatigue due à son immense activité dans les matchs précédents. Brahim Dia, 5. Une performance mitigée pour Brahim, qui a montré de bonnes choses dans sa capacité à se tourner rapidement pour relancer le jeu. Cependant, il a manqué de présence dans les zones décisives, là où son équipe avait le plus besoin de lui. Un match où l'on attendait plus d'impact de sa part. Étoile Rodrigo, 7,5. L'homme du match pour le Real Madrid. Après une entame discrète, le Brésilien a véritablement changé la donne en se repositionnant à gauche. Auteur d'une passe décisive pour Bellingham et d'un but en deuxième période, il a été la principale menace offensive des Merengues. Sa performance est d'autant plus remarquable qu'il manque de rythme en raison de ses blessures récentes. Carlo Ancelotti, 5. Le coach italien a pris des risques avec une composition de départ expérimentale, mais ses choix se sont révélés inefficaces en début de match. Si ses joueurs ont réussi à revenir dans la partie, les ajustements tactiques de la seconde mi-temps n'ont pas suffi à sécuriser la victoire. Un manque de créativité et de dynamisme dans ses décisions a été notable. Analyse générale. Dans ce match spectaculaire, le Real Madrid a montré une capacité de réaction admirable, mais les problèmes défensifs et un manque de constance dans la gestion du match ont coûté cher. Rodrigo et Valverde se sont distingués par leur contribution décisive, tandis que les performances décevantes de Lucas Vazquez et Fran Garcia ont pesé lourd dans le résultat final. Ce nul face au Rayo Vallecano, bien qu'honorable dans son déroulement, reflète les défis actuels du Real Madrid, trouver un équilibre entre une défense solide et une attaque efficace, tout en gérant les absences majeures comme celle de Kylian Mbappé.